بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين حميد مجيد اللهم اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته chers frères et sœurs, que Dieu nous aide, que Dieu nous bénisse et qu'il accepte nos prières, nos vœux. Et frères et sœurs, c'est votre frère Guide Ira Yolzi qui est en train d'échanger avec vous. Il travaille au cabinet spirituel Guide Ira Yolzi. Notre mission, c'est pour former tous nos frères et sœurs pour qu'ils deviennent leurs propres maîtres spirituels, leurs propres marabouts, leurs propres docteurs en médecine traditionnelle. Pour que chacun arrive à s'exercer dans la spiritualité. Raison pour laquelle nous sommes là, frères et sœurs. Abonnez-vous massivement, likez et partagez notre différentes vidéos, frères et sœurs. Que Dieu nous aide, qu'il accomplit nos missions. Oui, nous possédons plusieurs kits spirituels. Les encens, les savons, les anneaux, les canaries, les casseroles, les talismans, les rites, plusieurs. Vous pouvez passer votre commande partout à travers le monde et nous allons vous expédier, voilà, et où que vous soyez, frères et sœurs. Quel que soit le problème que vous avez, même les cas les plus désespérés, nous avons la solution au cabinet spirituel Guide Ira Yolzi. Nous sommes en mission. Profitez, que Dieu nous facilite la tâche et qu'il nous aide, qu'il nous bénisse. Oui, les résultats, c'est dans un très bref délai. Nous donnons à tous nos clients 72 heures, souvent. Voilà, 72 heures ou 3 jours. Voilà. Mais c'est réel, hein? C'est réel. Si toutes les conditions sont remplies, nous vous donnons seulement que 72 heures. Votre désir seront réalisés. Oui, nous donnons les heures. C'est pas, les autres ne font pas ça. Mais ici, nous donnons les heures pour dire à temps, votre succès ou bien votre désir seront réalisés. Et Dieu va nous accorder cela. Donc, que Dieu nous facilite, qu'il nous aide et qu'il nous bénisse, frères et sœurs. Ou que vous soyez au bout du monde, vous pouvez vous déplacer vers nous. Vous pouvez aussi nous déplacer, aller vers vous pour accomplir votre désir spirituel. Vous pouvez aussi, nous pouvons le résoudre à distance sans que vous soyez déplacés, frères et sœurs. Oui, pour des questions, des suggestions, n'hésitez toujours pas à nous contacter au 00 225 05 05 13 93 32. 00 225 07 48 24 19 00. Nous sommes en Côte d'Ivoire, la belle cité, précisément à Abidjan. Donc là, on a des frères, voilà, qui nous ont posé aussi ces questions. Où nous sommes, voilà, nous sommes à Abidjan précisément. Donc là, ne vous inquiétez pas pour cela. Donc là, et pour n'importe quelle chose, n'importe quel problème que vous avez, ne baissez jamais les bras face à n'importe quel problème, quel que soit le problème. Vous savez, Dieu, il ne peut pas donner problème à quelqu'un sans solution. Voilà. C'est ce qu'il nous dit dans ce livre saint. Il dit auprès de la difficulté, il y a toujours la facilité. Auprès de la facilité aussi, il y a difficulté. Mais les prières sont suivies par les actions, ok, spirituelles. Donc, nous tous, nous prions. Voilà, tout le monde peut prier. Il y a d'autres personnes qui se disent, non, moi je prie, mes problèmes ne peuvent jamais résolus. Je continue de prier, je jeûne, je fais tout. Non, si vous jeûnez, vous priez, il y a des choses qui peuvent manquer dans votre vie. C'est les actions spirituelles. Il faut mener aussi les actions spirituelles. Vous pouvez vous laver, vous pouvez faire les offrandes, vous pouvez faire des rites, vous pouvez, voilà. Mais si vous n'avez pas cette maîtrise, il faut mandater un guide spirituel, comme Guide Ira Yolzi, comme guide même qui est en train de, comme Guide Ira Yolzi qui est en train d'échanger avec vous. Il faut mandater un grand maître pour vous suivre. Raison pour laquelle les hommes d'avant, nos grands savants qui sont passés avant, ils étaient toujours suivis par un guide spirituel. Même actuellement, les hommes riches, les milliardaires, etc., les hommes d'entreprise, la plupart des personnes, la chef de famille et autres, sont suivis par les hauts guides spirituels, comme nous. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses que nous ne pouvons pas faire. Voilà. Il y a beaucoup de choses. Nous voyons beaucoup de choses. Mais, dans votre vie, vous voyez seulement que le côté physique. Oh, le côté spirituel est là. Donc, il faut mandater un vrai guide spirituel comme nous pour suivre votre destinée. Et quand c'est comme ça, votre famille, vos enfants, tout le monde est dans la protection. Parce qu'il faut suivre, c'est très important. Les grands rois qui sont passés avant, il y avait toujours des guides à côté d'eux pour leur donner les conseils spirituels.
Vous pouvez attendre les conseils physiques, mais les conseils spirituels, non. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez dormir et Dieu va vous envoyer un message. Ça peut être un message de succès ou un danger permanent qui est en train de vous guetter. Mais vous n'êtes pas un sage dans votre vie. Vous n'êtes pas un guide dans votre vie. Qui peut vous conseiller cela? Oui, il faut quelqu'un qui pour vous guider, pour que vous puissiez prendre votre responsabilité pour avancer dans votre vie. Mais s'il n'y a personne, ou que, oh, les rêves, là, on n'explique pas de n'importe comment. Si vous expliquez à un novice et qui vous donne une réponse vraiment bizarre, c'est la même bizarrerie qui va arriver dans votre vie. C'est ce qu'il s'agit. C'est ce que les gens font souvent et se tombent sur la voie. Donc là, il faut mandater une vraie personne pour vous suivre. Voilà. Et quand c'est comme ça, c'est ce que nos parents faisaient avant. C'est que les grands rois, les grands guides faisaient avant. Voilà. Ils avaient toujours un guide, un sage à côté. Voilà. Donc, quand quelque chose ne va pas, qui ne voit pas, donc, on l'appelle le guide. Et on s'approche auprès de lui pour lui demander les conseils. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous voyez, même actuellement, nos leaders, comment on appelle, politiques ou bien peut-être les présidents, les chefs d'État et autres, etc., etc., la plupart de ces chefs-là ont des guides spirituels. Mais d'autres aussi ignorent, c'est le côté qui n'est pas bien. Il ne faut pas ignorer, il n'y a pas d'hasard dans la vie. S'il y a quelque chose qui se passe, moi je vous ai toujours dit, rien ne pourra arriver à l'esclave de Dieu sans que Dieu nous parle. Rien ne pourra arriver dans votre vie sans que Dieu vous communique le message. Si vous attendez quelque chose vous arriver, c'est que Dieu vous a envoyé le message d'abord pour que vous puissiez prendre votre responsabilité avant que ça vous arrive. Vous voyez? C'est comme ça. C'est comme ça. Donc là, il faut que vraiment vous preniez votre responsabilité. Vous savez, ça n'a même pas encore duré d'abord. On a un frère. Le frère, il a fait des songes concernant ses parents. Un parent. Bon, je ne peux pas définir, hein. Voilà. Donc, comme nous sommes sur le... voilà. Donc, comme un parent. Et le songe qu'il a fait, c'est un message que Dieu lui a envoyé pour dire que ce parent-là, il est en train de lui dire au revoir. Il est en train de passer son dernier jour, voilà, sur la terre. Vous voyez, que Dieu pardonne à tous nos disparus, qu'il les accorde vraiment le paradis. Voilà. Vous voyez, donc c'est son dernier jour. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il y a souvent un sacrifice, il faut demander à Dieu, pardon à Dieu. Il faut demander pardon à Dieu pour que Dieu puisse l'accorder aussi un temps. Ça peut se réaliser. Dieu vraiment, il est tellement indulgent, il nous aime tellement que on peut lui demander tout et puis il va accepter. Vous voyez? Mais souvent, il y a une manière de demander, on ne demande pas comme ça. Vous voyez? Pour que votre père soit content de vous, pour que votre maman soit content de vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être disponible pour eux. Tant que tu n'es pas disponible pour tes parents, ils ne pourront pas t'aimer. Mais il faut être disponible. Il y a une manière d'être disponible. Vous voyez, c'est pareil chez le Tout-Puissant. Donc là, pour qu'il puisse t'accorder vraiment tes désirs, il faut être disponible face à lui. Raison pour laquelle il a créé, il a envoyé des guides spirituels comme nous. Oui, et qui nous a doté tout ce qu'on appelle dons spirituels, surnaturels, pour venir en aide à nos prochains. Oui, c'est comme ça. Donc le frère, nous lui avons expliqué, voilà, le message. Il dit, mais il y a quelque chose à faire. Mais si tu veux vraiment que, si vous voulez que vraiment le parent en question dure un peu longtemps, il faut faire une offrande. Mais il faut vite faire une offrande pour demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu le Tout-Puissant, le Seigneur des Seigneurs, pour qu'il puisse nous écouter, pour accorder quelques jours aux parents. Mais le frère, il a décliné un peu, bon, il attendait, bon, peut-être c'est prendre des moyens. Oui, peut-être c'était prendre des moyens. Mais il n'a pas vite parlé, il n'a pas vite agi. Voilà, ça a fait des semaines, Et le dernier jour que le frère était prêt pour qu'on puisse réaliser son offrande, le même jour qu'il nous envoyait le message pour dire que vraiment, guide, j'ai eu un peu, demain, je vais vous apporter pour que vraiment vous priez, pour que vous faites une offrande pour le parent. Ah, le frère nous a contactés à partir de 17h. Je vous ai bien dit, à partir de 18h, 19h, on appelle le frère pour dire que le parent est tombé. Je vous ai dit.
Et il nous envoie le message pour dire que vraiment, le moment qu'on nous était en communication, on m'a envoyé la nouvelle pour dire que le parent que vous avez indiqué est tombé. J'ai dit, va, tu as vu? Donc là, prions seulement pour que vraiment Dieu lui accorde la santé. Ça n'a pas duré de 18h à 23h. Voilà, il m'a envoyé un autre message pour dire que vraiment, on n'a pas pu réaliser quelque chose, mais Dieu a récupéré le parent. Vraiment. Mes condoléances sincères à toute la famille et à aux frères. Voilà, que Dieu vraiment repose le parent en paix et que lui accorde vraiment le paradis. Que Dieu nous aide tous et qu'il nous bénisse tous. Donc, raison pour laquelle on vous dit souvent, il faut être activé. Il faut être active. Il faut être active. Quel que soit le problème, il faut agir dans le temps. Le même message que je viens de vous expliquer, les mêmes messages se sont passés avant. Il y a un voisin qui a rêvé à un autre voisin. Et matin, il allait expliquer son rêve parce que Dieu nous a dit, si vous rêvez avec quelqu'un, il faut le lui dire. Il faut expliquer correctement ce que vous avez vu dans votre songe. Là, votre voisin peut prendre ses responsabilités, aller voir qui de droit pour avoir l'explication de son songe. Ok? Parce que si vous ne parlez pas, vous êtes méchant. Vous êtes mauvais. Voilà, vous n'êtes pas un sauveur. Oh, vous connaissez déjà votre sort devant le Seigneur de l'univers. Donc là, le frère, il a expliqué le songe. Et le voisin, il a pris son songe qu'on vient de lui expliquer pour aller envers un sage comme nous. Pour aller lui expliquer. Le sage, lui, il a vu le contenu du message. Il ne lui a pas expliqué autrement, mais il lui a dit tout simplement, lui connaissait le résultat. Il lui a dit, il faut faire une offrande. Si tu fais une offrande, Dieu va t'accorder longévité. Parce que c'est quel songe que le frère a fait? Je vais vous expliquer un peu. Le frère a rêvé que son voisin est en train de compter les étoiles, beaucoup d'étoiles sur la tête. Et quand il est allé auprès de ce sage, le sage lui a dit, il faut, pour raccourcir le message un peu, il faut faire sacrifice, une offrande à 100 chameaux. Et il faut partager ces 100 chameaux dans 100 villages. Mais tous les esclaves les esclaves de Dieu qui seront dans ces villages seront contents. Et Dieu t'aidera. Or, le frère n'a pas tardé. En même temps, il allait à la banque, il a retiré l'argent. Bon, dans le temps, on peut dire qu'il n'avait pas la banque, mais il y avait banque. Même si quelqu'un garde ton argent, c'est qu'il y a banque, c'est un banquier. Donc là, il a pris son argent et puis il allait acheter 100 chameaux. Il a vidé son compte. Il a acheté 100 chameaux. Oui, c'est pour son bien-être. Et il a partagé à 100 villages autour de lui. Or, le frère, la fin de sa vie était en 3 jours. Les 3 jours qui se suivaient. Les 3 jours qui se sont suivis après avoir fait son offrande, l'ange de la mort est descendu sur la terre pour venir récupérer l'âme de monsieur. Mais ça a trouvé qu'il y avait tellement, Dieu a protégé tellement le monsieur, que l'ange de la mort même ne pouvait pas traverser sur la lumière pour récupérer son âme. Donc il a échoué sa mission. Et il s'est retourné au ciel pour aller demander au Seigneur des Seigneurs de l'univers. Pour dire que tu m'as envoyé dans une mission impossible. Dieu lui a dit que moi je sais mieux que toi. L'esclave en question, lui, celui-même qui est là, en question, on devait le récupérer dans 3 jours. Avant les 3 jours, je lui ai envoyé un message. Mais il m'a honoré. Il m'a honoré. Avec 100 chameaux, partagés dans 100 villages, tous mes esclaves qui étaient dans ces villages étaient contents. Verser le sang de 100 chameaux pour le Seigneur de l'univers, c'est pas petit sacrifice, pas petit offrande. Donc Dieu lui a accordé une longévité. Et des raisons pour lesquelles il n'a pas pu récupérer l'âme de monsieur. C'est moi qui j'ai décidé de lui accorder une longévité. Il va vivre encore longtemps. Et son argent qu'il a pris pour payer les 100 chameaux, je vais multiplier ses ressources. Chaque poil qui se trouvait sur ces chameaux, je multiplie en richesse pour lui. Voici les récompenses des bienfaits. N'hésitez, ne vous découragez pas. Je vous ai toujours dit, il n'y a pas de difficulté dans la vie. C'est l'homme même qui rend ta vie difficile.
C'est l'homme qui rend la vie difficile. Vous voyez, les prières sont toujours suivies par les actions spirituelles. Celui qui va vous dire le contraire, il est en train de vous mentir. Vous voyez, vos hommes de Dieu, les imams et les prêtres et autres qui prient pour nous, ces prêtres, ces imams ne dorment pas la nuit. Ils appellent Dieu à longueur de journée. Ils font les offrandes. Vous voyez, mais on peut leur ressembler aussi. On peut leur ressembler. Jeûner, prier, faire des offrandes, se laver. Oui, il faut être reconnaissant envers le bon Dieu. Mais si on n'est pas reconnaissant, qu'est-ce que nous devons faire dans notre vie? Donc là, voici le message. Donc, moi j'ai toujours dit, il n'y a pas de difficulté. C'est l'homme qui rend sa vie difficile. Sinon, il y a tellement de choses faibles. Dieu vous a accordé l'argent. Je vous ai dit, quand Dieu vous donne quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose qui doit arriver. Donc là, préparez-vous au maximum pour ça. Dieu peut vous donner des milliards de suite. Il faut vous dire que vraiment quelque chose qui peut arriver. Donc, or, à 100% des gens qui viennent voir les maîtres ou les sages ou les hommes de Dieu, ce sont les gens souvent qui sont fauchés. Ce sont les gens qui ont gaspillé tous leurs ressources. Ce sont les gens qui n'ont plus rien. Mais si vous venez et qu'on vous montre un simple sacrifice, vous ne pouvez pas faire. C'est difficile. Vous voyez, c'est difficile. Donc vraiment, que Dieu nous aide, que Dieu nous protège, qu'il veille sur nous, qu'il accepte nos prières, nos vœux. Et on a un frère qui demande la protection. Et nous demandons au Seigneur de l'univers de lui accorder la protection, de nous accorder tous la protection. Mais je vais vous dire, vous envoyez une recette pour que vous puissiez vous protéger, pour que vous puissiez avoir aussi la chance, multiplier votre chance, pour gagner ce que vous cherchez aussi, c'est très important. Et faites aussi les retours aux envoyeurs. C'est un talisman. Voilà, ce n'est pas interdit de porter un talisman. Oui, voilà, vous pouvez porter tout ce que vous pouvez faire. Dieu nous dit quoi? Si quelqu'un se lève pour venir vous agresser, défendez-vous. Si vous êtes assis pour dire que lui, il a machette, hein? Moi, je n'ai pas machette, mais il va vous découper, levez-vous. En vous levant, Dieu va envoyer les anges auprès de vous pour combattre à votre place. C'est ce que les gens oublient. Il peut y avoir fusil. Vous n'avez pas fusil. Mais défendez-vous quand même. Là, Dieu peut vous sauver. Mais si vous êtes assis et puis on vient vous liquider, vous éliminer, sans faire un petit effort, c'est pas bien. Donc, défendez-vous. Défendons-nous spirituellement et physiquement. Que Dieu veille sur nous et qu'il nous épargne de tout ce qui est mal. Amen. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut écrire ou réciter sur l'eau la sourate 2, verset 255, 11 fois. Ce verset-là, vous le récitez ou bien vous écrivez 11 fois et enlevez le nasi. Et vous écrivez comment on appelle, la sourate Fatiha 11 fois, Ikhlas 11 fois et la sourate 2, verset 255. Voilà, 11 fois sur une feuille. Ok? Voilà, donc vous gardez. Et après, vous achetez le nez de lienne. Vous connaissez lienne? Nez de lienne. Vous achetez. Vous envoyez. Et vous achetez peau de lienne. Vous envoyez. Vous achetez peau de cheval. Vous envoyez. Ok? Voilà. Maintenant, après avoir trouvé ces ingrédients, vous cherchez piment de Guinée, les grains. Voilà, vous envoyez. Et vous mettez le papier en question que vous avez écrit. Mes frères qui ne sont pas musulmans, qui ne peuvent pas écrire, ils peuvent donner à quelqu'un. Ou, si vous êtes aussi chrétien, voilà, et que vous suivez le prophète Issa, alayhi salam, vraiment, que la paix, la descendance sur lui et tous ses descendants. Là, vous pouvez aussi utiliser par psaume. Psaume 91. Vous récitez sur l'eau 11 fois. Vous pouvez écrire 11 fois. Vous déposez.
Maintenant, vous avez trouvé nez de lienne, peau de lienne, peau de cheval. Vous envoyez. Et quand vous envoyez, vous prenez le papier que vous avez écrit. Vous prenez d'abord le nez de lienne. Les piments de Guinée. Vous prenez 9 piments de Guinée. Vous mettez dans l'autre nez. Faites tout possible pour que ça rentre. Vous prenez, vous mettez 9 ici, 9 ici. Et vous emballez dans la peau de lienne. OK? Et le tout, vous emballez dans la peau de cheval. Et le tout va se retrouver dans le papier que vous avez écrit. Des sourates, les versets dessus. Voilà, pour emballer bien correctement. Après avoir emballé bien correctement, vous envoyez ça chez un cordonnier ou bien ceux qui mettent les choses dans pot. Ils vont mettre ça dans peau rouge. Après avoir mis dans la peau rouge, ok, vous cherchez beurre de qualité. Un bon matin après votre prière, vous demandez à Dieu le Tout-Puissant votre protection, tout ce que vous désirez. Vous massez le talisman avec un peu de beurre de qualité et vous frottez tout votre corps. Ok? Et le talisman, vous mettez dans votre sac d'affaires. L'eau que vous avez écrite, cette eau, vous cherchez piment de Guinée, c'est-à-dire que la poche, je n'ai pas dit le grain, la poche, vous cherchez au moins 3 poches pour les hommes, 4 poches pour les femmes. Et vous cherchez, comment on appelle, jantropha rouge, 9 feuilles de jantropha rouge, 9 feuilles de jantropha rouge, 9 feuilles de jantropha blanc. Vous envoyez. Et puis, vous cherchez encore feuilles de, comment on appelle, fougères. Les fougères qui poussent sur les arbres. Ça veut dire que vous pouvez pousser sur palmier, etc. C'est ceux qui sont à la hauteur. Vous coupez quelques feuilles, vous mélangez le tout et vous séchez. Vous réduisez en poudre. Vous mettez la poudre là dans le eau bénite en question que vous avez écrit. Vous introduisez dans le bidon. Après avoir introduit dans le bidon, ok, voilà. Donc, vous cherchez sable dans les lieux publics. Dans 3 lieux publics. Voilà. Vous cherchez sable dans 3 lieux publics pour les hommes. Pour les femmes, 4 lieux publics. Vous introduisez ça dans le bidon en question. Vous cherchez un parfum, vous ajoutez. Vous avez frotté avec ça jusqu'à ce que ça finisse. Et vous portez le talisman. N'importe quelle personne qui va se lever contre votre personne va rejoindre ses ancêtres. Mais ce talisman aussi va vous accorder la prospérité, la réussite. Va vous débloquer votre situation. Va combattre le mal autour de vous. Et vous serez toujours protégé. Voici une recette très simple que chacun de nous peut utiliser pour se protéger et protéger sa famille. Très simple. Ce sont les actions. C'est de ça qu'on demande. Ce sont les actions spirituelles. Après avoir prié, vous avez votre talisman et vous êtes protégé. Vous savez, les gens disent souvent que c'est Dieu. Dieu fait tout, hein. Mais souvent, il faut s'aider. Dieu même va voir que vous êtes en train de vous aider. Lui, là, il va mettre tout le pouvoir dedans pour que vous puissiez avancer. Vous voici le sacrifice qui est comment on appelle, le cas de ce savant que j'ai expliqué de suite, sans chameau. S'il pouvait dire que non, bon, rêve là même là, songe là, moi m'en fous de ça. Et puis, il continue son chemin. Mais, il pouvait pas, ça pouvait pas marcher. Mais il agit. Et Dieu lui a fait la grâce. Donc, Dieu peut aussi faire les mêmes grâces dans votre vie, en agissant ainsi. Que Dieu vraiment nous facilite la tâche et qu'il nous bénisse, qu'il nous accorde vraiment une destinée meilleure. Prions ici et prions le bon Dieu, le Tout-Puissant. Cette année, c'est 2025. C'est une année d'élection aussi chez nous, en Côte d'Ivoire. Nous prions le bon Dieu, le Seigneur de l'univers, de sécuriser cette élection, de parfaire cette élection, pour que tout se passe vraiment correctement dans la sécurité,
dans la santé, dans la paix, dans la réussite. Et que Dieu nous donne un nouveau président dans la paix. Que la paix règne dans toute la famille, partout à travers le monde. Que Dieu veille sur nous, qu'il nous assiste. Et que ce jour fait descendre tous les anges du ciel pour assister, pour que tout se passe dans la paix. Rien que la paix. Rien que la paix. Rien que la paix. Que Dieu nous accorde la paix. La paix du cœur. La paix du cœur. Et que Dieu nous bénisse tous, qu'il accepte nos prières, nos vœux, qu'il nous guide sur le droit chemin. Amen.